Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un petit haul, tout petit, hein, mais à Lidl, pardon, Lidl, et j'ai reçu encore deux commandes que j'avais passées sur Amazon. Donc là on va commencer par celui de Lidl. Donc je suis passée et j'ai trouvé donc du tissu autocollant. Donc il est vraiment chouette. Donc là j'en ai pris plusieurs. En fait c'est pour les albums photos. J'ai envie d'essayer. Donc c'est du tissu à motifs. Donc ils font 1,49 €, et c'est du 30 par 100 cm. Voilà. Donc il y a celui-ci. Donc dans les tons verts avec des petites fleurs rouges et un peu rosées. Donc celui-ci vous l'avez vu, hein, déplié. Alors celui-là j'aime beaucoup, avec des papillons, des petits papillons. Et un autre sorte de dentelle mandala, on va dire, hein, des petits napperons. Voilà, il est chouette aussi. Donc moi j'ai trouvé les 4 là. Il en restait 5, je crois. Il y avait 5 ou 6. Il y avait encore un autre comme ça, et je sais plus. Non, je crois qu'il restait plus qu'un autre comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé donc de l'acrylique comme ça. Donc ça, c'est toujours utile, hein, bien que j'ai... Le seul truc que j'aime pas trop faire, c'est la peinture. En fait, ça me réussit pas, la peinture, mais bon. J'avais en fait envie d'essayer des nouvelles techniques. Donc voilà, pour le prix, je sais plus. Je vais pas dire de conneries. Je crois que c'était dans les... entre 4 et 5 €, je crois. Et du coup, il y avait... Alors, ça, c'est le dernier. C'était le dernier. Ça fait un moment que j'en voulais. Donc, du spray en spray, quoi. Hein. Alors... c'est acrylique en spray. Donc, voilà, on peut faire... des choses intéressantes, même avec les classeurs à embosser, je pense. Je vais peut-être essayer quelque chose. Ça ou ça, voilà. Ça j'aime bien. J'adore sur une feuille mettre un peu de trucs comme ça. C'est chouette, quoi. Donc voilà. Et ça pareil, je crois que c'était aussi dans les 4 ou 5 €. Je suis pas sûre. Si je retrouve le ticket, je vous mettrai le tarif en dessous. Donc là, c'est bon pour Lidl. Et donc je vous avais parlé, donc j'avais fait une grosse commande sur Amazon. Donc petit à petit ça vient. Et puis comme avec les intempéries, ça a mis un peu plus de temps. Donc voilà ma fameuse gomme. Ça c'est la gomme pour gommer donc les traces de colle. Donc voilà, ils expliquent qu'en fait... c'est bizarre quand même au toucher, ça fait un peu caoutchouteux. Et du coup, ils expliquent qu'à force, quand ça se salit, il faut le couper, quoi. Il faut couper ce qui est usé. Donc ça, j'ai peut-être essayé d'en faire tout à l'heure. Je vais essayer. Il faut que je retrouve où est-ce que j'avais mis de la colle, je sais plus. Pareil, je vous mettrai le lien en bas. Et donc, j'ai commandé des œillets. Donc ceux-là, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Donc ceux-là, ils sont pas mal parce qu'il y a ça. Il y a les petits trucs et il y a les cages derrière. Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu dans certains commentaires ou vidéos, je sais plus. Il y en a qui disent que c'est mieux quand c'est quand les petits œillets là, ils sont un peu découpés de tout bord, comme ça écrase bien. Mais je sais pas. Donc, du coup, ceux-là avec les petites rondelles derrière, je pense que ça va cacher, quoi, hein, ça va faire plus beau. Pareil à essayer. Donc voilà, donc ça c'est tout. Ensuite j'avais voulu donc vous parler un peu de mes projets que je vais faire. Donc j'ai vu encore sur la chaîne sur
Patil, j'arrive jamais à le dire, je suis désolée. Donc elle a fait des petits cubes qu'on glissait donc dans une boîte. Et quand on ouvrait la boîte, donc on imagine que là il y a la boîte. Et quand on ouvre la boîte, hop, on a des cubes. Donc après, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Je pense que je vais peut-être essayer de mettre des photos comme ce sera pour un album. Et je trouve que c'est chouette. Hein. Donc ça pareil, je suis en train de les préparer. Donc à la limite, si vous voulez, je peux vous faire aussi le tuto. Donc franchement, c'est pas compliqué. Il y a pareil un élastique dedans. Il faut mettre un élastique. Donc moi j'ai utilisé ceux-là. Et des simples élastiques. Hein. J'avais acheté ça, je sais plus où, mais un gros sachet plein d'élastiques. Donc c'est pas mal. Donc, et puis résultat, il me plaît bien. En plus sur ça c'est le papier de Action cardstock. Un peu avec un relief dessus. Je sais pas si vous le voyez. Il est vraiment chouette. Ça c'est un des papiers qu'une collègue m'avait acheté. D'un bloc le bloc là, il est super beau. Je sais plus, franchement, oh pardon, je sais plus où elle l'avait acheté. Non, je sais plus. J'ai un bug. Et il est vraiment chouette. Il est vraiment, il est beau. Bon, je passe vite fait. Hein. Il est vraiment super celui-là. Celui-là, j'adore. Non, vraiment, il est magnifique. Voilà. Donc, j'ai le projet là. Et ce matin, j'ai vu un tuto. Mais bon, j'avais déjà vu d'autres tutos. En fait, pour faire des cartes. Sentiments, n'importe ce qu'on veut, avec donc un dessin ou un mot, et quand on tire sur la languette, donc on a le dessin noir et blanc, on tire sur la languette, il y a la couleur qui vient quoi. Et du coup j'avais dit, donc c'est Rose bonbon coco, excuse-moi, Rose bonbon coco, qui a fait une vidéo ce matin avec des tampons, et j'ai dit tiens, ça me donne une idée. Moi je vais essayer avec donc j'ai des films pour rétroprojecteur. Je dis je vais essayer d'imprimer et du coup je vais voir ce que ça donne. Donc du coup j'ai imprimé mes feuilles. Donc là vous voyez à peu près hein. Voilà. J'ai fait mes impressions, j'ai fait mes petites feuilles imprimées. Et ça par contre, pour qu'il soit comme ça, j'ai dû l'imprimer à l'envers. Hein. Si vous avez envie de le faire, il faut imprimer Happy Birthday à l'envers et mettre sur le côté granuleux, on va dire. Hein. Et du coup, quand je l'ai mis, bon après ils sont pas bien centrés par rapport aux autres, mais voilà ce que ça me donne le premier. Donc là, et donc je vais prendre une feuille pour mettre en dessous. Donc voilà, on a ça, et quand on va lever, hop, c'est pas mal aussi. Donc franchement, c'est cool, merci pour l'idée Rose bonbon coco, j'adore. Bon là c'est pas évident parce que je le fais comme ça. Il faut juste que je remette. Voilà, franchement c'est, oh, j'adore, c'est trop beau. Et ça donc oui, je l'ai fait avec mon logiciel, je vous en parle souvent, hein, mon logiciel Silhouette Studio. Pour les dessins, ça j'ai trouvé sur internet, il y a donc le gâteau couleur et il y a le gâteau en dessin noir et blanc. Donc comme ça, donc là bon je vais pas le faire tout de suite, mais à l'occasion je vous ferai peut-être un tuto là-dessus aussi. Ensuite donc oui, je voulais essayer, je reviens, je vais essayer de trouver un truc pour essayer la gomme. D'accord, je reviens tout de suite. Bon bah du coup,
Pour la gomme là, j'ai fait un essai mais ça m'a arraché. Où est-ce que je l'ai mis maintenant? Je l'ai enlevé. En fait ça m'a... Ah non, il est là. Voilà. En fait ça m'a arraché quand même le papier. Du coup, bof, bof. Par contre, bon, ils disent que c'est pour les résidus, résidus de scotch adhésif sur les plans de travail. Et effectivement, j'en ai enlevé. Donc oui, ok. Mais pour la colle, franchement, faire attention. Hein. Ou je l'utilise peut-être mal, je sais pas. Mais je vais essayer de mieux la maîtriser. Donc là, par contre, je vais vous faire un tout petit tuto. Donc j'ai essayé les rivets, là, comme je vous ai dit. Hein. Donc ça fait comme ça à peu près. Bon, j'ai pas encore la bonne technique, je pense. Donc je vais vous expliquer dans un autre tuto. Donc ça c'est la vidéo donc de haul Aldi et Amazon. Et donc maintenant je vais couper ça et on reprend sur un autre tuto où je vous montre donc avec les rivets. Je vais faire un cœur lacé. Voilà. À bientôt. À tout de suite. Pardon. Bisous.